Bonjour à tous, je m'appelle François-Marie Perrier et aujourd'hui je vais parler du Sutra du cœur, un sutra fondamental du bouddhisme du grand véhicule, aussi appelé Mahayana. Mon parcours c'est celui d'un prof italien, français et latin. J'ai démissionné en 2001 de l'Éducation nationale pour devenir guide de voyage à travers le monde, Inde, Proche-Orient, Europe, Amérique centrale. En même temps j'ai beaucoup écrit et photographié et réalisé aussi des reportages sur le bouddhisme en Italie, en Grèce, en Israël, au Cambodge, sur des personnalités marquantes de ces pays, comme ça, un petit peu à l'occasion des rencontres, et puis parfois des sujets de fond aussi. Je suis l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages autour des civilisations, de l'histoire des religions, carnet de voyage et portfolio. J'ai approché aussi de l'intérieur pas mal de traditions religieuses, à commencer par ma culture chrétienne, et puis ensuite hindouisme, bouddhisme, soufisme et monde musulman, et puis la tradition amérindienne d'Amérique du Nord, cela aussi bien à travers des voyages que des reportages, des pratiques, des rencontres avec des maîtres et représentants reconnus de ces différentes traditions. Et puis je suis pas mal engagé dans le dialogue interreligieux et j'anime une émission qui s'intitule Vesica Piscis, anciennement A plus L, A le signe plus et L, EL, sur Radio Grésivaudan, qui actuellement est suspendu par rapport en raison des problèmes de coronavirus. Voilà. Alors, tout d'abord, une présentation rapide du Mahayana. J'ai dans ce livre, La porte étroite et le grand véhicule, mis en évidence l'apparition simultanée du grand véhicule bouddhique et du christianisme au 1er siècle de notre ère dans l'empire Kushana, et le fait que cela ne doit rien au hasard, comme le démontrent les textes, la chronologie, les routes commerciales, on est sur la route de la soie, la linguistique et l'étymologie, l'iconographie, l'archéologie et les traditions orales. Voilà, j'y ai consacré un long travail qui est toujours en cours, un travail qui est encouragé par Edgar Morin. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous reporter à la vidéo qui s'intitule Des premiers chrétiens au Bodhisattva, révélation sur les origines du Mahayana, qui détaille le sujet de manière générale. Sachant que les origines du Mahayana sont toujours inexpliquées par les historiens du bouddhisme. Alors, le Mahayana, donc, il est né au 1er siècle de notre ère dans l'ancien empire Kushana, à travers l'apparition de nouveaux sutras, comme le sutra du cœur, le sutra du lotus, le sutra du diamant, le sutra de la vie infinie, et avec des nouveaux Bouddhas qui apparaissent comme ça du néant, Amitabha, le Bouddha de la lumière infinie, Avalokiteshvara, le Bouddha, celui qui entend les suppliques du monde, ou celui qui regarde vers le bas, Maitreya, le Bouddha du futur, Mahashtamaprapta, dont le nom signifie arrivée d'une grande puissance, et qui avec Amitabha et Avalokiteshvara forment la trilogie des trois saints de l'Ouest, tels qu'on les appelle en particulier en Chine. Il y a aussi l'apparition d'une sagesse suprême féminine qui progressivement prendra le nom de Tara. Et puis la métamorphose au cours des siècles d'Avalokiteshvara en Guanyin, en Chine et en Canon. Ajoutons à cela l'apparition d'un bouddhisme de la dévotion, de la compassion infinie, où la valeur suprême est le sacrifice du bodhisattva qui renonce au nirvana par amour pour l'humanité, et l'apparition aussi d'un paradis de la terre pure d'Occident, où l'on accède
par la dévotion envers Amitabha ou Avalokiteshvara. Voilà, donc énormément d'aspects qui apparaissent exactement en même temps que le christianisme sur la route de la soie au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais dans cette intervention, ce que je veux faire, c'est me concentrer sur le Sutra du cœur, qui est le deuxième tour de roue apporté par le Mahayana. Le premier tour de roue apporté par le Bouddha de son vivant, c'était l'enseignement des 4 nobles vérités et le noble octuple sentier sur l'origine de la souffrance et la solution à la souffrance. Et dans le Mahayana, eh bien, on apporte 2 autres tours de roue. Le premier, c'est donc l'enseignement de la vacuité universelle qu'on a dans le Sutra du cœur, on va le voir. Et ensuite, dans le Sutra du diamant, en particulier l'Avatamsaka Sutra, ou le Sutra de la guirlande de fleurs, ou ornementation fleurie, eh bien, il y a l'idée de la Tathagata Garbhagriha, c'est-à-dire la nature du Bouddha qui est présente en toute chose, c'est-à-dire que soit un arbre, un animal, une plante, n'importe quel être, eh bien, tout cela est porteur de la nature du Bouddha, donc c'est une très très belle vision, et aussi avec cette idée, celui qui voit la nature ultime d'une chose voit la nature ultime de toute chose. 3e tour de roue du Bouddha. Que dit le Sutra du cœur de la sagesse suprême, Prajna Paramita Hridaya Sutram? Alors, je vais en faire une traduction française à partir de la traduction de Edward Conze, ou on le prononce aussi Edward Conze, qui fait référence, mais elle est controversée. Voilà, toutes les traductions sont controversées. Le sanskrit, parce que les origines du Sutra du cœur, c'est d'abord le sanskrit, même le Gandhari, on va le voir tout à l'heure, c'est controversé. Et bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Comme on dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Om, hommage à la perfection de la sagesse suprême, la merveilleuse, la sainte. Parfois, je prends un petit peu de distance avec la traduction d'Edward Conze, mais je ne vais pas m'y attarder. Avalokiteshvara, le seigneur Avalokiteshvara, le noble Avalokiteshvara, le Bodhisattva, se déplaçait, se mouvait dans le cours profond de la sagesse qui est allée au-delà. Il regarda vers le bas et ne vit que 5 agrégats. Et il vit que dans leur propre être, ils étaient vides. Et là, le Bouddha s'adresse à Sariputra, qui est un proche disciple. Ici, Sariputra, la forme est vide et le vide est forme, ou la vacuité est forme et la forme est vacuité. Le vide ne diffère pas de la forme ne diffère pas de la vacuité. Tout ce qui est vacuité, cela est aussi forme. Et cela est vrai des sentiments, des perceptions, des impulsions et de la conscience. Ici, Sariputra, tous les dharmas sont marqués par la vacuité. Ils ne sont pas produits ni arrêtés, ils ne sont pas maculés ni immaculés, ils ne sont pas déficients ou complets. Pour cela, Sariputra, dans la vacuité, il n'y a pas de forme, ni de sentiment, ni de perception, ni d'impulsion, ni de conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni esprit, ni forme, ni son, ni goût, ni toucher, ni objet qu'on puisse toucher ou objet de l'esprit, pas d'éléments liés aux organes des sens, de la vue, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on arrive au fait qu'il n'y a pas d'éléments de conscience de l'esprit, il n'y a pas d'ignorance ni d'extinction de l'ignorance, et ainsi de suite, si bien que nous arrivons au fait qu'il n'y a pas de décadence et de mort, ou de décrépitude et de mort, pas d'extinction de la décrépitude et de la mort, il n'y a pas de souffrance, pas d'origine,
pas d'arrêt, pas de chemin. Il n'y a pas de cognition, pas d'obtention, ni de non-obtention. Pour cela, ô Sariputra, c'est en raison de son non-attachement qu'un bodhisattva, s'étant pleinement relié, s'étant pleinement confié dans la perfection de la sagesse, réside sans obstacle de pensée. En l'absence d'obstacle de pensée, il n'y a pas de raison qu'il tremble. Il a dépassé ce qui peut bouleverser, ce qui peut troubler, et à la fin, il atteint le nirvana. Tous ceux qui apparaissent comme des Bouddhas dans les 3 périodes de temps s'éveillent pleinement à la suprême, juste, droite et parfaite illumination, parce qu'ils se sont confiés, ils se sont reliés à la perfection de la sagesse. Pour cela, chacun devrait connaître le grand mantra de la Prajna Paramita, c'est-à-dire de la sagesse suprême, le mantra de la grande connaissance qui soulage toutes les souffrances en vérité, car qu'est-ce qui pourrait être faux en lui? Par la Prajna Paramita, ce mantra a été délivré et voici comment on le prononce, voici comment on l'entend. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhi swaha. Allez, A, 2 L, E, ou allez. Allez, allez au-delà, allez tout ensemble au-delà, au quel éveil. Swaha, qu'il en soit ainsi, al-hei, hei. Cela achève, cela termine le cœur de la parfaite sagesse. Donc traduction, ma traduction de la traduction d'Edward Conze avec quelques petites différences. Alors, il y a une version longue aussi de la Prajna Paramita en 8000 vers, qu'a également traduite Edward Conze, et que le grand maître mahayaniste Nagarjuna aurait révélé. C'est un maître du sud de l'Inde qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Et dans cette Prajna Paramita en 8000 vers, ou en 8000 lignes, comme on l'appelle, eh bien, il y a des choses qui rappellent étonnamment le christianisme, en particulier l'Apocalypse de Jean, par la façon dont ce livre est révélé à un bodhisattva, qu'on appelle celui qui sanglote tout le temps. Et lui seul est digne d'ouvrir le livre parce qu'il s'est offert en sacrifice, exactement comme dans l'Apocalypse de Jean. Seul l'agneau est capable d'ouvrir le livre parce que justement il a eu cette vertu du sacrifice. Et Edward Conze, on trouve ça dans 30 Years of Buddhist Studies, 30 années d'études bouddhistes, un livre qui n'est pas traduit en français, mais dont j'ai inclus des passages dans la version italienne et anglaise de mon ouvrage, La portée étroite et le grand véhicule. Et Edward Conze montre que là, il y a quelque chose d'important à prendre en considération par l'histoire du bouddhisme, à savoir le fait que le grand véhicule bouddhiste est apparu exactement en même temps que le christianisme aux 2 points de contact du monde indien avec le monde méditerranéen, c'est-à-dire l'Empire romain, dont faisait partie la Terre Sainte au 1er siècle après Jésus-Christ. Et ces 2 points, c'était le sud de l'Inde de Nagarjuna et le Gandhara, l'Empire Kushana, sur la route de la soie, c'est-à-dire dans les territoires aujourd'hui occupés par l'Afghanistan, le Pakistan, le Cachemire indien. Voilà. On reprend tout de suite pour ne pas faire des interventions trop longues qui sont dures à charger.